Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Je voulais vous parler d'un mouvement qui s'appelle Octobre. Octobre, comme octobre, on est au début du mois. C'est l'organisme Le Grand Chemin qui veut sensibiliser les gens avec ce défi-là. On vous met au défi de vous débarrasser d'une mauvaise habitude, d'adopter une pratique saine pendant le mois d'octobre. Une pratique que vous allez pouvoir garder pour le reste de l'année, là, c'est-à-dire de bonnes habitudes saines, c'est ça qu'on veut tous. Hein? C'est pas toujours évident toutefois. Et on avait envie surtout ce matin de vous parler des jeunes qui ont des dépendances puis qui ont des fois de la difficulté aussi à s'en départir comme nous tous. Et le défi Octobre, c'est justement pour essayer de répondre un peu aux problèmes de dépendance chez les jeunes puis de récolter des fonds pour leur venir en aide. Et là, quand j'ai vu la liste des ambassadeurs et ambassadrices, je me suis arrêtée au nom d'Éliane Gagnon, que je connais bien depuis plusieurs années. Vous aussi. Éliane est comédienne, autrice. Elle a fondé il y a quelques années et elle en est la directrice générale Sober Lab. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci d'être là. Je suis tellement contente moi de te voir. Ça me fait... J'ai envie de pleurer. C'est vrai? Oui, je vous les motive. Mais tellement, moi aussi. Oui? Oh mon Dieu, je sais pas ce qu'on a. Je sais pas. Ben, les hormones. Mais sincèrement, Éliane, je voulais célébrer tout ce que tu fais depuis les dernières années parce que tu fais beaucoup de bien autour de toi. Merci. Évidemment, beaucoup de gens te suivent sur les réseaux sociaux. Explique-nous Sober Lab avant d'en arriver à ce qui t'a amené là. Je veux que les gens comprennent ce que c'est. Absolument. Ben, je peux pas tout raconter Sober Lab, mais ça part d'un désir de faire rayonner la culture de la sobriété, rendre ça cool, accessible, entre autres aux jeunes. Puis depuis 1 an et demi, on a un lieu, une auberge en fait pour le maintien de la sobriété, pour encourager les gens à rester sobres après les épreuves de la dépendance en se tournant vers la créativité puis les connexions humaines. Puis on va revenir dans un instant avec ton histoire à toi, ton témoignage, parce que tu as vécu des choses vraiment fortes, très jeune Oui. d'ailleurs, et t'es un beau modèle pour les jeunes qui nous écoutent ou leurs Oui. parents, leurs proches, parce que c'est vrai que ça peut être très perturbant pour un proche de voir son jeune s'enliser parfois dans une dépendance sans trop savoir comment intervenir, parce que c'est délicat. Annie Marcotte est avec moi, elle est coordonnatrice pour la Fondation Le Grand Chemin. Merci beaucoup fait d'être plaisir. avec Merci. nous, Annie. Octobre, c'est une belle, c'est un beau défi. Ben oui, Qui se rajoute à tous les autres défis qu'on a, mais on a envie d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des enjeux. Oui, puis c'est Octobre, la campagne Octobre, c'est vraiment pour permettre à toute la population de savoir comment un jeune va vivre le fait de rentrer en thérapie, puis de tenter d'arrêter de consommer, tenter d'arrêter les écrans, puis fait que, veux pas, monsieur, madame, tout le monde, juste de dire, ben OK, je vais essayer de diminuer à 1 café par matin ou Ouais. des choses comme ça. Fait que ça met vraiment en lumière qu'est-ce qu'un jeune peut vivre au travers de tout un processus de cheminement. Puis oui, un peu de regarder comment je peux être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Ouais. tu sais. Le Grand Chemin, vous faites quoi exactement? Le Grand Chemin, on est une ressource sans but lucratif, bien entendu. On accueille des jeunes de 12 à 17 ans ayant une problématique de dépendance. On est un hébergement intensif. Donc, les jeunes sont vraiment au centre pendant 8 à 10 semaines. Donc, c'est 2 mois et demi, où on travaille toute la fonction de la dépendance, puis de voir, ça doit être quoi des facteurs de protection, les facteurs de risque, puis d'emmener des jeunes à se raccrocher à des passions, des intérêts. Là, je parlais avec Eliane tout à l'heure. Puis, on vient, bien entendu, aussi en support, en accompagnement à l'entourage, aux parents de ces jeunes-là. Vous êtes à Montréal, à Québec, Yes. à Saint-Célestin. Donc, c'est des thérapies internes de plusieurs semaines. Vous faites ça depuis 35 ans, au Grand Chemin? Oui, effectivement. Ça dure depuis 35 Fait que ans. vous en avez vu là, des centaines de jeunes venir essayer Oui. de trouver un peu de répit puis de comprendre et de contrôler leur dépendance? Ben, un ça peu? dépend de leur objectif. C'est Ouais. sûr que nous, on leur offre un milieu où ils s'abstiennent, où ils sont vraiment déconnectés un peu de leur dépendance, puis on les amène à faire un choix éclairé au travers de la consommation, parce que des fois, à 15-16 ans, tu peux pas t'imaginer de dire, oh, est-ce qu'à rendu à 30 ans, je vais encore être sobre? Ouais. C'est des objectifs un peu hauts. Éliane, parlons de ton histoire, parce que toi aussi, t'as parti ça jeune. Oui, T'as commencé oui, ça très, très jeune. Très jeune. C'est quasiment gênant de dire l'âge. Là. J'avais comme 11 ans. Là. Et Puis- qu'est-ce qui t'arrivait à 11 ans? À 11 ans, moi, c'est la consommation de cannabis puis de hash. Puis ça a continué avec l'alcool, la cocaïne, toutes les hallucinogènes que tu peux imaginer. Tout. Et pourquoi? Pour triper, pour essayer, pour faire partie de la gang, pour être cool, pour... Ouais, le sentiment d'appartenance. Tu te souviens de la première fois que tu as fumé? Ouais, c'était du hash à la bouteille. Je m'en rappelle très, très bien. J'ai aimé ça. Ah ouais. Ouais.
T'étais déjà jeune actrice à ce moment-là? Non, je commençais à vouloir l'être. J'ai commencé à 14 ans à faire des auditions. Gros vide intérieur qui était présent, que je savais pas que c'était de l'anxiété, que je savais pas c'était quoi que je vivais, puis j'ai utilisé les drogues pour pouvoir faire... Le gelé? Ouais, le gelé, littéralement, puis faire le cerveau qui spinne tout le temps. Aussi, j'ai découvert que j'avais un TDAH à 35 ans, mais tu sais, j'ai eu un TDAH toute ma vie, là, mais fait que j'essayais de contrôler ces pensées-là intrusives, envahissantes, tu sais, fait que... Et ça t'a amené à complètement, on s'en était parlé, à des situations où t'étais complètement... T'as perdu la carte, c'était blackout total. Oui, blackout total, j'en ai parlé un petit peu, mais tu sais, j'ai un trou de mémoire de 10 ans de consommation abusive de conduite avec facultés affaiblies, de choses vraiment pas glorieuses. T'as même perdu ton permis? J'ai perdu mon permis, j'ai perdu aussi ma dignité à plusieurs moments. Ouais. Quand tu regardes tout ce parcours de jeunes toxicomanes, finalement, est-ce que le mot te... J'haïs le mot toxicomane. Je déteste. Oui. Je déteste Pourquoi? ce mot. Parce qu'on est des humains, parce qu'on a sombré, on n'a pas eu les outils pour faire face à la vie, pour faire face à l'adversité. Mais, tu sais, même alcoolique... C'est comme un poids, dire d'une personne, c'est un toxicomane, c'est une toxicomane. Exactement. Mais l'affaire, c'est que c'est normal de devoir avoir l'étiquette pour pouvoir... Avoir les services? Ben oui, les services, absolument. Puis s'en rétablir, de faire comme, OK, mais je l'ai échappé, je suis responsable de ça, plein d'autres affaires. Mais là, je peux me responsabiliser dans cette maladie-là, tu sais, dans cette condition-là. Je vais en profiter pour donner nos numéros de téléphone parce que vous avez sans doute une situation à laquelle vous pensez en ce moment. Un jeune peut-être, des proches, des amis. Vous êtes peut-être enseignant, vous êtes dans un milieu de jeunes, vous vous envoyez, des fois on envoie. On sait juste pas comment intervenir, Annie. 187-CUBE-RADIO, 187-QUB Radio. Et bien sûr, pour nous parler, soit si vous voulez parler à Eliane ou à Annie Marcotte du Grand Chemin, vous pouvez le faire. Et bien sûr à moi, 1-877-827-2346. Moi, j'aimerais ça savoir si des fois vous avez, justement, comment vous parlez de problèmes de dépendance avec vos jeunes. Est-ce que vous le faites? Vous sentez-vous à l'aise? Vous sentez-vous outillé? C'est pas évident, Eliane, d'en parler. Puis il y a sans doute des gens autour de toi qui ont essayé de te dire, regarde, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Ouais. Il y a des gens qui ont essayé, mais en même temps... T'as pas d'écoute, là, dans ce temps-là? Non, absolument pas. T'es dans ta dépendance active, dans ton power trip, quasiment, désolé l'anglicisme, mais tu sais, tu penses que tu contrôles. Tu penses que tu contrôles ta vie, mais j'ai jamais eu le contrôle. Jamais. De ma vie. Genre, j'étais un petit oiseau blessé, j'ai trouvé des moyens vraiment néfastes pour faire face à ça, mais en même temps, c'est mon chemin. Mais j'espère tellement que des jeunes puissent prendre un autre chemin, en fait. Ouais. Parce que toi, pour te préserver de ça, ou en tout cas pour arrêter, tu t'es carrément éjecté du milieu dans lequel tu étais. Oui. Je suis rentrée en thérapie fermée. Voilà. Pendant 1 mois. Après ça, j'ai fait des groupes d'entraide et tout. J'ai aussi fondé Sober Lab qui m'a gardée dans le désir de rester abstinente. T'sais. La fille a promouvoir la sobriété, a promu la sobriété, mais ça brosse. Ça serait pas super. Mais ouais, non, je me suis sortie du milieu puis je me suis rétablie. Ouais. T'as arrêté aussi un peu de jouer forcément aussi. Un petit peu, mais c'est pas parce que je veux arrêter de jouer. J'ai eu des petits contrats. Le dernier truc que j'avais fait abstinente, c'était... j'avais eu Mensonge 4, puis j'ai fait Stat puis District 31 dans la dernière année, mais je veux jouer, mais c'est parce que là, je suis occupée. Oui, c'est ça. Mais je te le souhaite parce que t'es une excellente actrice. Merci, t'es vraiment, fine. vraiment. Merci. Là, évidemment, Le Grand Chemin, ton association, c'est pour dire aux jeunes, regardez, moi, je suis là. Tu vas dans des écoles, tu fais des conférences. Oui, j'ai fait des conférences beaucoup. Là, encore là, j'ai un petit peu moins de temps, mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire au moins 2 conférences par mois. Ce serait mon objectif de 2025. Et qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Je leur dis que la sobriété, c'est cool. Non, je leur dis ça pour vrai, puis je leur montre. C'est super délicat dans les écoles parce que tu ne veux pas glorifier tout le avant. C'est ça. Mais t'as pas le choix d'en parler. Ouais. Mais ils font comme, ben là, elle s'est rendue à Hollywood, elle a fait ça. C'est ça. Mais c'est comme, non, donc, tu sais, non. Fait que c'est... Raconte-nous ta passe d'Hollywood, parce que là, les gens, ils doivent dire, elle est allée à Hollywood, on veut savoir. Ben, faut savoir que je pensais, moi, que j'allais être heureuse quand j'allais accomplir des choses. Quand j'allais avoir du succès. Fait que je remplissais le vide avec, l'alcool, la drogue, le sexe, whatever, les relations.
puis le travail. Puis je me suis rendue à Hollywood en 2016, avant d'avoir mon accident. Puis je pensais qu'en étant là-bas, j'allais avoir du succès, mais finalement, j'ai eu un accident d'auto. Je me suis... j'ai crashé en auto, puis En 30 ans, je pense. je me suis même pas rendue. C'est ça. Je me suis même pas rendue. Fait que l'histoire, c'est plus... Elle a failli se rendre à Hollywood. C'est ça. Mais elle a crashé avant. Elle a crashé avant. Elle est rentrée à Hollywood. Elle est rentrée en thérapie à Santa Monica, quand même. J'étais quand même sur le territoire. Fait une thérapie à Santa Monica, en c'est fait, le bord de t'as la crashé beach. parce que t'étais intoxiquée. Oui, j'étais en blackout. T'étais intoxiquée au volant. Je me rappelle même pas de ma conduite. C'est terrible, là. Mais moi, j'ai conduit t'aurais pu avoir des gros problèmes aux États-Unis. Oui. De un, j'étais une récidiviste, donc j'aurais pu rentrer en dedans, j'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais pu me tuer. J'ai 10 ans. Ça, faut que tu dises ça aux jeunes, là, dans ta conférence. Oui, tu leur dis ça. Oui, je leur dis. Mais oui, of course, je leur dis. Là, ça déglorifie quand même. Absolument. J'en parle. Mais il y a tout le côté vouloir être connu, reconnu. Ouais. Les jeunes, ils pensent que le succès instantané va les rendre heureux aussi. Ouais. Les réseaux sociaux, les suicides, les jeunes filles qui s'enlèvent la vie à 14 ans parce qu'ils se comparent, puis c'est terrible, là. C'est un fléau. Et ce fléau-là, c'est un fléau. Annie Marcotte, avec la Fondation du Grand Chemin, vous essayez justement de passer ce message-là. Oui. L'histoire d'Éliane, évidemment, est forte. Oui. Mais comment aborder la chose? C'est surtout ça, la question. Les gens veulent savoir. C'est pas évident. Là, j'ai quelqu'un qui nous dit « Je suis sobre ». Depuis le 1er octobre 2010. Alors, c'est quelqu'un qui a fait Octobre à Malta. Effectivement. Wow. Et ça, depuis 2010, ça fait 14 ans. Bravo. Je suis à Trois-Rivières et les jeunes du Grand Chemin venaient faire des meetings. Ils ne viennent plus depuis un bout, car il paraît que, il y a eu des enjeux, des petites difficultés, mais bon, c'est pas évident, je pense, de rejoindre les jeunes. Hein? C'est pas évident, puis en même temps, j'ai le goût de rebondir un petit peu sur qu'est-ce qu'on parlait, dans le sens que, sans glorifier, mais c'est important de reconnaître que les jeunes, ils vont chercher quelque chose dans la consommation, puis pour qu'ils puissent être entendus, puis qu'ils se sentent écoutés, c'est sûr que c'est hyper important de voir c'est quoi les fonctions. Moi, qu'est-ce que je vais chercher au travers de ma dépendance, de ma consommation, que ce soit les écrans ou les substances? Parce que ça part de là, puis oui, ils ont eu du fun à consommer, ils ont du fun à consommer, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, cet effet illusoire-là, au niveau du contrôle, comme tu parlais, au niveau du plaisir, sans la substance, ça se résorbe. Puis là, les impacts négatifs, ils les voient pas nécessairement, mais c'est hyper important de parler ouvertement de la consommation. Mais le problème avec le cannabis, mettons là, que tu te remets à l'époque où tu fumais. C'est ma drogue de choix, moi, le là, cannabis. aujourd'hui, cette drogue-là, elle est légale. Fait que toi, comme parent, essaie d'aller dire à ton jeune, garde, c'est pas bon pour ta santé. Parce que même si on sait qu'il faut engager un discours ouvert puis pas pointer du doigt, on finit souvent comme parents par dire des affaires qu'on veut peut-être pas dire, mais genre, tu devrais arrêter, c'est pas bon pour toi, je m'inquiète. Puis c'est peut-être pas ces mots-là qu'il faut utiliser, mais c'est ceux qui sortent. Là, des fois, oui. Puis là, le jeune va nous dire, excuse parce que c'est légal. Justin, il a dit que c'était légal. Fait que chuche parce que j'ai le droit. Oui, mais il y a le droit. Puis toi, tu bois de l'alcool. Oui, exactement. Toi, tu bois de l'alcool. Ça aussi, c'est une drogue légale. Fait que là, ça vient nous fermer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui. On dirait qu'il y a du vécu. Oui, Eliane? Quoi dire à ça? Je veux dire, en fait, le cannabis, l'aspect légal, c'est sûr que c'est contraignant, mais en même temps, c'est d'essayer de trouver des choses positives pour que l'enfant il puisse... tu fumes un joint, t'es veg, là, après, là, t'es pas productif, t'es pas créatif. Pas vrai, il y a des gens qui peuvent être créatifs, mais... J'ai déjà parlé à des gens qui m'ont dit « moi, j'ai fait mon bac sur le pot. Ouais, sur le cannabis. Moi, je l'ai fait ça à brosse, puis ça n'a pas super bien été. Ouais. Écoute, chacun, c'est une façon de gérer des fois l'anxiété, Absolument. une façon de gérer la pression, le stress, le manque. Quel mot ne pas utiliser, Annie et Eliane? Moi, je crois que, oui, au niveau de légal, c'est confrontant pour un parent, effectivement, d'aborder ça, puis des fois aussi, il y a des parents qui consomment eux-mêmes. Oui. Mais la consommation, c'est pas une consommation qui est impulsive, qui est excessive, donc elle ne rapporte pas nécessairement des impacts négatifs. Il y a des parents qui sont capables d'être socialement fonctionnels au travers de leur consommation, qui reste sociale. Mais pour un adolescent, c'est pas légal pour eux en bas de 18 ans. Ouais. Comme l'alcool ne l'était pas.
Ça devrait être 25, tu sais. Ouais. Puis tout le côté, là, c'est sûr qu'on n'embarquera peut-être pas nécessairement là-dedans, mais tout au niveau du développement du cerveau, tout ça, c'est hyper important. Il y a des conséquences très importantes de la consommation de cannabis pour les adolescents. Mais moi, je veux rebondir là-dessus parce que toi, t'as envie des séquelles. J'ai envie des séquelles de tout ça. Puis, tu sais, ma maman vient d'être diagnostiquée avec l'Alzheimer. Puis moi, j'ai 10 ans de trou de mémoire. Mais ma mémoire à court terme est vraiment affectée. Tu sais. Oui, le TDAH a un impact avec ça, le cerveau, le lobe frontal plus petit, puis tout, mais la consommation abusive à partir d'un si jeune âge a vraiment contribué à ça. Là, tu sais, je veux dire, moi, je va falloir que je fasse attention à ces maladies cognitives. Beaucoup de sudoku. Oui, beaucoup de sudoku, puis en fait, j'en ai jamais fait, t'imagines. Ouais, c'est très le fun à faire. Même pas le temps de faire ça. Ouais. Mais en bas âge, ils sont pas en mesure de faire des choix éclairés qu'on appelle. Non, mais c'est ça. le pour et les contre. Mais il y a l'effet de groupe aussi. Non? Exact. Qui joue. Eliane, toi, à 11 ans, il devait y avoir une gang autour aussi. Là, que t'as pas... Moi, j'étais celle qui influençait négativement aussi. Ouais? J'ai été le leader négatif, puis je me suis transformée en leader positif, mais je me suis fait entraîner, évidemment, parce que j'étais jeune, mais je suis tombée du côté d'être l'influenceur négatif puis qui encourageait les gens à consommer. Fait que, le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, toutes ces substances, puis il y en a plein d'autres. On parle du cannabis, puis... La wax. Oui. Je connais pas ça, là, mais... Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça fume les écoles, en classe. Ouais. On me dit, je capote, je suis comme... C'est très ressemblable à une vapoteuse aujourd'hui, donc tu sais... Une chance que je suis née en 86. C'est du cannabis. Exact. C'est comme une vapoteuse de cannabis. Mais moi, si j'étais née en 2000, je serais morte, là. Je serais morte à 10 ans, sérieusement. Mais il y a des jeunes, on a vu des histoires, des jeunes garçons là, qui sont morts parce qu'ils avaient essayé une pilule. Ils pensaient... Le jeune homme, Mathis. Le jeune Mathis. Quelle horreur. Et c'était affreux. Puis son père témoignait dernièrement en disant, parce qu'ils ont fini par pogner 2 gars, puis c'est des réseaux, puis c'est... Ah ouais. Puis là-dedans, il y a un mineur, un des revendeurs, c'est un mineur, et puis... C'est terrible, c'est terrible, parce qu'en attendant, il y a des jeunes qui essayent ça, qui se rendent pas compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle pas juste de crise des opioïdes, on parle de crise des substances contaminées. Parce que c'est toutes sortes de choses dans lesquelles on met toutes sortes d'autres choses encore plus négatives, encore plus mauvaises, encore plus néfastes, qui risquent de créer des overdoses. Donc, toute cette question là, de danger que représentent les substances, est-ce que le message passe assez, vous diriez, Annie? Je pense qu'il faut continuer à en parler. Puis je crois que la pandémie a fait mal au niveau de l'adolescence, que ce soit au niveau des intervenants dans les écoles, dans les maisons de jeunes. Ces jeunes-là qui ont été encore plus isolés au travers de leur consommation. Je pense que c'est ça. Ça a fait mal. Puis oui, plus qu'on va en parler, plus qu'on va aller les rechercher où ils sont, puis on se doit de le faire. Tout à l'heure, Isabelle, tu disais ne quoi pas dire, mais je pense qu'il ne faut pas leur dire ne fais pas ça. Non. Parce qu'ils sont des adolescents, ils sont en processus de développement. Donc oui, l'opposition, la rébellion, ça reste que c'est là, ça fait partie de l'adolescence, mais de dire, moi, je m'inquiète. Pour un parent, je pense que c'est le bon chemin à prendre. Oui, puis toujours garder le canal de communication ouvert. Là, ça, c'est bien important. Fait que dire, regarde, je sais que tu fumes, puis j'aime autant que tu m'en parles. Exact. Puis, et donc, de pas rejeter finalement cette consommation-là. Pas se cacher non plus. Pas se cacher. Pas consommer tout seul si c'est des drogues. Fait qu'on, ça va jusqu'à dire à notre jeune, écoute, j'aime autant que tu consommes à la maison? Moi, je pense que en tant que parent, mes enfants sont jeunes, mais c'est sûr que plus tard, si mes enfants ont à consommer, je vais vouloir qu'ils le fassent dans un lieu sécuritaire. C'est sûr et certain. C'est sûr. Ils ont quel âge, tes enfants? 5 puis 3. Et c'est quelque chose à laquelle tu penses? Of course. Oui, mais tu sais, nous, on consomme pas à la maison. Fait que c'est sûr et certain que l'influence risque d'être positive, mais... il y a tout l'extérieur. Regarde, il y aura 42 Sober Lab... dans le Québec puis le Canada. Oui. Ça, c'est ton désir, ton souhait. C'est sûr qu'on aimerait ça en avoir plus qu'un. Là. Ouais. Mais c'est difficile quand même d'intervenir sur ces questions-là. Ouais. Au Grand Chemin, on a notre support d'accompagnement et avec les parents, tout ça, c'est des amener justement à être capable de nommer à leur enfant qu'est-ce qu'ils ont vécu au travers de la consommation, l'inquiétude, les impacts négatifs, parce que les jeunes ne veulent pas, à un moment donné, c'est comme si les chevaux, là, ils ont des ornières. Des ornières qui font en sorte qu'ils ne voient pas l'impact qu'ils ont autour de eux. Puis souvent, c'est les parents qui vont lever le flag en premier pour dire « Oh, là, ça marche pas ». Mais en thérapie, on leur offre un moment d'une rencontre familiale où, encadré par des intervenants, soutenu par des intervenants, on les amène à ce que autant le jeune parle de sa consommation, ce qui l'a amené à consommer, puis qu'est-ce qu'il allait chercher au travers de tout ça. Puis oui, d'entendre son parent lui dire
qu'est-ce que moi j'ai vécu, puis tu sais, que je passais mes nuits blanches jusqu'à temps que j'entende la porte s'ouvrir, puis que là, que tu étais rentré dans la maison, là, j'étais capable de dormir. Ouais. Donc, tu sais, on essaie d'ouvrir ce canot-là, effectivement, là, ces canaux-là de communication. Puis, au besoin, on les accompagne au travers de toute la thérapie interne ou une fois rendus en réinsertion. Donc, après la thérapie interne de 2 mois, 2 mois et demi, on est 4 mois en réinsertion, qu'on peut aussi leur offrir d'autres rencontres familiales pour faire ces petites mises à jour-là, des petits réajustements, de juste remettre les bases à... Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, le Grand Chemin. Donc, c'est ce qui fait qu'une campagne comme Oxobre, qui est notre plus grande campagne de l'année, ben, nous aide à continuer d'offrir la gratuité au niveau de nos services. Ça, pour nous, c'est hyper important parce que des fois, on fait le comparatif aux adultes avec le prix, comment ça coûte une thérapie. C'est ridicule. 8 à 10 semaines pour un adolescent. Je pense pas qu'il y ait une grande famille. Une thérapie, c'est 5 000 maintenant, 5-6 000, mettons, Pourquoi? au privé. 21 jours. Pour 21 jours, C'est ça. ouais. T'en as fait combien, toi, Eliane? Moi, j'en ai fait une. Moi, je retournais pas là. Ah non? Non. Mais moi, ça m'a coûté 500 $. C'était une fondation qui m'avait accueillie. D'où l'objectif aussi de pouvoir faire de la bienfaisance là, dans ce qu'on met sur place avec Sober Lab aussi. Là. Quel a été l'élément déclencheur pour toi, là, pour ta sobriété? Moi, c'est l'accident de Ça a été ton en accident, fait, j'ai passé ma vie à faire des prises de conscience. C'est ça, parce Je que tu as le savais. essayé, tu as Oui, j'ai rechuté. essayé. Tu as eu beaucoup de rechutes. J'ai eu quand même. beaucoup de... En fait, j'ai passé ma vie en rechute. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à consommer, je le savais que j'étais pas dans la bonne voie. Mon instinct, là, mon petit cœur, là, savait que j'étais pas dans la bonne track. Mais tu as continué. Mais des j'ai années. continué, ouais, puis les ambitions, puis le milieu artistique, puis le party, puis tu sais, j'ai aimé ça, là. Fallait que j'aille au bout de ça, moi, mais je serais morte si je n'avais pas arrêté à 30 ans, là, après mon accident. Puis là, toi, tu parles de cannabis, Ouais. d'autres substances Ouais. aussi. Ouais, cocaïne, tout le speed, tout. Mais il y a l'alcool aussi. Oui, Toi, t'as l'alcool. Et l'alcool est quand même, on parlait du fait que tout à l'heure, on parlait de la consigne des bouteilles, on parlait de la SAQ, du Ouais. monopole d'État. Inspire avec leur carte d'Inspire, ça me Ben, fait très écoute. rire. Inspire quoi? Oui, c'est ça. Ouais. Inspire quoi? Mais Pas pas là-dessus. non, ben vas-y donc. Mais non, mais je suis comme, c'est une joke, là. C'est inspirer quoi? Tu peux pas être, tu sais, je comprends que on pense que l'alcool va nous amener dans un espace de créativité incroyable, mais c'est un mensonge. Ouais. Ben l'alcool calme quand même. Ouais, mais jusqu'à temps qu'il t'énerve. Ouais, mais c'est un dépresseur. Complètement. C'est pas... T'es pas calme le lendemain. Là. Non, exactement. Puis tu peux avoir mal à la tête. Oui. Puis tu peux vomir Oui. si t'en prends trop. Puis en Oui. fait, bref, il y a plein d'effets secondaires. Mais Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on est une société quand même qui... C'est pas juste de tolérer l'alcool, c'est qui encourage la consommation Absolument. d'alcool. On Après, banalise et on encourage. complètement. Le jeu aussi, d'ailleurs, dans Oxobre, il y a toutes ces autres. Il n'y a pas Oui, que... des Oui, autres il y a mauvaises il y a toutes, habitudes. tu Ou, sais, c'est oui. bon, le café, moins pire, on s'entend? Ouais. Bon, Ça reste addictif, là. c'est tellement... C'est fou. Mon Ouais. chum, il en boit 6 par jour. Oh, j'ai-tu dit ça? Oui, tu dis ça. Oui. Mais tu sais, moi, j'en bois beaucoup aussi. Puis, mais bon, il y a un moment, Ben oui. Garde, j'en bois tu 2 mois. choisis la pire. Oui. Mais ce que j'allais dire sur l'alcool, ça, il y a beaucoup de jeunes qui binge, qui s'en Ouais. binge les fins de semaine, ne boivent pas de la semaine. Puis la fin de semaine, Ils se la pètent. c'est vraiment quelque chose. Là. Ouais. Et ça a des répercussions aussi sur la santé, Ouais. surtout l'environnement. Là. Oui, puis Du jeune. j'allais dire que c'est super insidieux parce que vu que tu fonctionnes la semaine, Oui. t'as l'impression que, bon, moi c'était ça, là, je bingeais à toutes les semaines, les 2 semaines. Je pensais que je l'avais l'affaire, mais de pas consommer pour tout le temps, c'était là que l'anxiété venait. Je me disais, je pourrais pas être abstinente ou sobre pour le restant de mes jours, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut que tu te ramènes à, juste pour aujourd'hui, mettons, tu décides de pas consommer pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les alcooliques en rétablissement, ceux qui le savent, ceux qui le savent pas. Ouais. C'est ça, il faut faire des petits tests de temps en Ouais, temps. des mois sans alcool. Des mois sans alcool. Tu sais, Ouais, faut se tester, voir si on est capable Ouais. d'arrêter. Ouais. C'est comme ça qu'on sait si on est Ben, si tu te poses la question... accro d'une substance. Ouais. Si tu te poses la question si t'es alcoolique, il y a des grosses chances que tu le sois. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, mon Se Dieu. poser la question, c'est y répondre. OK. Ben, OK. je pense de surveiller les excès. Tu sais, au travers de Oxobre, il y a plein d'aliments ou de milieux ou le travail ou l'entraînement qui Les peut chips. devenir les chips qui peut Y Y devenir. a-tu quelqu'un qui veut arrêter les chips? Ouais, moi. Ben dans oui, votre il y en a- gang? il y en a sur Ouais. Oxobre, effectivement. C'est vrai? Oui, une intervenante à Québec, je me souviens Ah ouais? bien. Moi, ce serait quand Ben, même le un bon sucre défi. aussi. Le sucre, mais oui. Le Mais c'est sucre, les s'il vous excès. plaît. Tu sais, dans le sens, c'est d'aller voir au niveau Mais- des Mais excès. ça, c'est l'autre dépendance la plus... Le sucre, tellement. Ben là, je veux C'est dire, terrible. l'obésité morbide aux Ouais. États-Unis, 75% des gens
Ouais. C'est fou, là. Ouais. Peut-être pas 75-50. Mais tu vois, sur l'alcool, parce que j'en pense à ce que tu dis, là, si tu te poses la question, c'est que peut-être déjà un petit problème. Moi, j'avais posé la question à Jean Lapointe à l'époque. Et j'avais dit, Jean, écoutez, je pense que je commence à m'inquiéter parce que me semble que j'ai le réflexe de dire, c'est vendredi, tu sais, vendredi, tout le monde dit, tu sais, on mérite ça. Après ça, c'est Tu mérites ton jeudi. petit Après ça, mérite, c'est... oui. Puis là t'es rendu au mardi, là, puis t'es comme, non, pas tant, mais quand même. Puis il m'avait dit, es-tu capable de fonctionner? J'avais dit, oui. Est-ce que tu te réveilles le lendemain matin, mais tu sais plus du tout ce que tu as fait la veille? Je dis, ben non, monsieur Lapointe, vraiment pas. Est-ce que tu es capable justement, de passer une journée ou même une semaine sans boire? J'ai dit, ben oui, franchement, je sais pas. Il m'a dit, inquiète-toi pas. Quand tu vas être comme moi, à plus savoir où ce que tu habites, à plus être capable de marcher, à te réveiller le lendemain, à te coucher dans tes... Il dit, tant que t'es pas comme ça, t'as pas un gros problème d'alcool. Mais, évidemment, lui, écoute, il a fondé la maison Jean Lapointe. C'est ça. Lui, il l'a vécu, comme on dit, de la façon... À la dure. À la dure. Oui. Je pense qu'il faut... Dans les stéréotypes. Il l'a vécu dans les stéréotypes. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence aussi. Puis là, on parle des jeunes, mais tu sais, si on disait aux gens, si vous êtes ceux qui avaient un problème d'alcool, appelez-nous, là, les lignes seraient pleines. Oui, puis il y a beaucoup de monde qui ont honte. Aussi. C'est encore une honte. Il y a encore un stigma incroyable. Là. Je veux dire, les fraternités, c'est extraordinaire. Ça reste anonyme pour une raison. Léa, c'est ça. Mais oui, tu sais, mais pour... J'ai des gens qui m'écrivent, puis justement, qui disent c'est difficile parce que beaucoup d'organismes qui refusent l'anonymat. C'est-à-dire, si on veut y aller, mais on veut rester anonyme, ça, c'est difficile. Ah, mais ça devrait... Ah ouais? Ça devrait... Quel genre d'organisme? Écoute, je sais pas. En tout cas, ce serait bien de savoir quoi, parce que, tu sais, le Grand Chemin, je suis sûre que vos services sont anonymes puis que les enfants sont... On a eu des jeunes qui sont venus de personnalités publiques ou peu importe, ou artistiques. Ça s'est pas su. Puis pour nous, c'est hyper important parce que effectivement, c'est un choix de briser son anonymat ou de tu sais, moi, je suis très publique à propos du rétablissement. Les gens, les fraternités en tant que telles, il y a un programme en 12 étapes, mais tu sais, moi, je ne vais pas parler de mon affiliation... Je parle de rétablissement, de sobriété, de créativité, mais je ne vais pas... tu sais, faut faire attention parce que c'est un programme qui fonctionne quand tu veux devenir abstinent, mais tu peux pas te projeter, porte-étendard des alcooliques anonymes. Puis, c'est vraiment dangereux de faire ça, mais ça reste une ressource incroyable pour des gens. S'il y a des gens qui souffrent, là, en ce moment, là, qui n'ont pas beaucoup d'entourage ou quoi que ce soit. Ou qui n'ont pas beaucoup d'argent non plus, parce que c'est gratuit aussi, il faut le dire. Oui, puis c'est important. Puis le principe même, c'est d'aller voir d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Exact. Toi, tu as eu ça en terminant, des gens là, qui sont venus t'aider? Oui, absolument. J'ai déjà ont tendu la main, je l'ai agrippée. Après ça, j'ai tendu la main à d'autres. Il y en a qui l'ont prise, il y en a qui l'ont pas prise. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on peut pas sauver tout le monde, mais on peut inspirer, je crois, pour vrai. Pas avec une petite carte. Vraiment, non, tout à fait. Puis, je pense, ce matin, il y a encore des campements de sans-abri qui font la manchette dans les journaux, puis les gens ont des réactions extrêmement, même agressives par rapport à ça. Puis je peux comprendre les résidents d'un quartier, là, parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont parfois complètement hors d'eux-mêmes, là, qui ont des comportements qui peuvent paraître erratiques et tout, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sentimentaux, mais il y a beaucoup de problèmes de consommation. Moi, je suis allée dernièrement, j'y vais régulièrement, entre autres avec le curé de la rue, le curé Paradis, puis les jeunes sont tous intoxiqués. Mais tu sais, si on était dans la rue, on serait tous intoxiqués. Mais comment sortir ces jeunes-là de la rue? Mais ça commence par un toit. Voilà. Ça commence par un toit. C'est ça. Hey, Éliane Gagnon, merci beaucoup. Soberlab, vous pouvez aller sur le site de l'organisme. Puis défi, c'est oxob.com. Oui, oxob.com. Annie Marcotte. Moi, j'ai une équipe, là. Je sais pas comment ça marche, mais vous pouvez joindre mon équipe. Voilà. Et toi, t'arrêtes quoi, là? Parce que toi, c'est le café, moi, c'est une marche par jour avec un petit peu de vigueur. OK, mais moi, je vais être dans ton équipe de marche. Difficile de se dire, on va marcher tous les jours, mais il faut le faire. T'as raison. Annie, vous, c'est quoi votre... Moi, c'est mon équilibre heure professionnelle versus heure personnelle. Oui, conciliation, travail-famille. Exact. Ça, c'est pas évident. Alors, on en profite pour rappeler que si vous voulez faire une bonne action, vous pouvez contribuer à Oxobre. Parlez-en. Faites un défi. On a toute une affaire qui nous gosse, qu'on traîne. Puis que bon. Alors, c'est la Fondation Le Grand Chemin. Puis, si vous avez un petit peu de sous, vous pouvez donner. C'est pour des jeunes. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci bien. Merci beaucoup.